Waouh, je voulais revenir sur le sujet de la sexualité qui a fait beaucoup d'émulation. Vous m'avez dit, ouais Lily, tu prônes l'abstinence, alors que pas du tout. Au contraire, l'abstinence, c'est le contraire de la vie, entre guillemets. Après, certains mystiques choisissent cette voie et je pense que ça fait partie aussi d'une voie. Mais je pense que pour nous, êtres humains qui ne choisissons pas la vie enfin, oui, le chemin de vie de mystique ou de saint ou de je ne sais trop quoi, ou de sœur ou de père ou je ne sais trop quoi. Non, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est de vous préserver pour justement vous nourrir. Vous préserver pour justement avoir des relations qui vous élèvent. Vous préserver pour avoir une meilleure qualité énergétique, si on peut dire ça comme ça, mais c'est des mots que j'utilise pour que vous puissiez comprendre en fait là où je veux en venir. Et quand vous prenez conscience de cela, vous allez complètement shifter votre relation. Vous allez comprendre aussi qu'il y a une banalisation sur la sexualité. Certaines personnes trouvent normal qu'une relation amoureuse, entre guillemets, de corps à corps, dure 5 minutes ou 10 minutes, alors que ce n'est pas ça la normalité. Il faut vraiment prendre conscience de la sexualité sacrée comme étant un moyen de se déconnecter de cette dimension. C'est comme un espace en dehors du temps. C'est un espace justement libérateur. C'est pas un espace qui emprisonne et qui finalement, à la fin quand vous avez terminé, vous êtes là, voilà, c'est fini, si tout le monde est en baisse d'énergie, tout le monde est raplapla. Au contraire, non. C'est vraiment cet espace où on est en dehors du temps et de l'espace et où il y a une réverbération, une répercussion dans nos systèmes énergétiques, c'est-à-dire qu'on vibre en fait. On vibre, ça monte dans nos chakras supérieurs et ça fait monter l'énergie de feu dans les chakras supérieurs qui nous permet justement de guérir. D'accord ? Donc si vous voyez la chose ainsi, vous allez moins gaspiller votre énergie à aller chercher des partenaires qui ne sont pas sur deux, qui ont énormément de complexes, on va dire énergétiques, ou des mémoires énergétiques lourdes. Vous allez choisir de la qualité, entre guillemets, quelqu'un qui va vibrer comme vous et qui va justement vous permettre d'activer en vous la déesse ou d'activer en vous le dieu. D'accord ? Et surtout, nous, les femmes, nous sommes des portails énergétiques. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. L'importance de la femme dans la relation, c'est que la femme est un portail énergétique et qu'elle va utiliser sa puissance sexuelle pour justement amener l'homme à tendre vers le divin. Donc ça aussi, c'est hyper important quand vous comprenez finalement, mesdames, votre rôle dans le choix de vos partenaires. Donc ce qui est important, c'est surtout avant de vous engager dans des relations, c'est de travailler déjà sur vous, mesdames, ou sur vous, messieurs, sur justement la compréhension de votre corps, la compréhension de votre énergie sexuelle, pour justement l'utiliser pour nourrir vos organes, pour nourrir vos intentions, pour nourrir vos idées, pour nourrir vos manifestations. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. C'est quelque chose que moi-même, j'ai dû travailler, sur lesquels j'ai dû faire des recherches. Et vous allez trouver tous ces courants-là qui sont mystiques, enfin, qui sont dans les religions, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt les courants mystiques qui ont semé des graines sur notre planète Terre, comme dans l'hindouisme où on a certaines voies du tantra qui nous montrent finalement comment réaliser le soi divin à travers du coup la sexualité sacrée, ou d'autres dont on peut retrouver aussi dans le Tao certaines informations à ce sujet. Donc ne restez pas, dites-vous bien que tout ce qui est inversé dans cette société est utilisé à mauvais escient et qui est utilisé là pour justement vous maintenir dans l'illusion, vous maintenir dans le voile, d'accord ? Vous prendre votre énergie vitale, vous prendre votre énergie sexuelle, et cette énergie sexuelle-là, elle est détournée pour créer d'autres choses que vous n'avez pas envie. D'accord ? Donc pour créer justement, si c'est vite dans un instinct primitif, c'est juste pour assouvir des besoins bas qui ne vont pas forcément vous nourrir vous, mais qui vont nourrir d'autres égrégores. Donc ça, c'est important à comprendre. Et je pense que si tu es intéressé par cela, j'essaierai de faire
J'ai du coup des vidéos sur la respiration. Alors moi je suis une femme, je pourrais juste vous expliquer la respiration qu'on appelle respiration ovarienne ou la respiration du périnée. Mais pour les hommes ça va être un peu plus compliqué. Mais je vous invite, messieurs, voilà, à vous initier à cela parce que c'est un cadeau. Vous allez pouvoir justement vous délivrer de l'emprise et de l'addiction sexuelle basse, entre guillemets, et vous allez pouvoir retrouver votre énergie, retrouver votre masculin sacré. D'accord? C'est ainsi qu'on retrouve son masculin sacré. C'est en maîtrisant finalement aussi sa manière de créer. Alors c'est difficile hein, pour moi, j'essaye d'utiliser des mots clés, mais voilà, j'aime bien cette expression de ne pas renverser le vase avant justement l'acte, c'est-à-dire à la fin de l'acte, éviter de renverser le vase. Ça c'est quelque chose aussi qui est assez connu dans le taoïsme, qui vous explique que si vous renversez le vase un peu trop tôt, vous allez justement perdre cette énergie, c'est comme si elle allait vous glisser. Alors que si vous la préservez, justement, elle va vous élever et remonter dans vos chakras supérieurs. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu souhaites du coup plus de vidéos sur ce sujet et n'hésite pas surtout à me dire si tu es intéressé par la vidéo au sujet de la respiration du coup du périnée pour les femmes. Je te fais des bisous du cœur et n'hésite pas voilà, à partager tout ça, qu'on puisse tous ensemble co-créer la nouvelle terre, co-créer une nouvelle dimension sacrée à la sexualité. Bisous du cœur.